Merci, apôtre. Matondo Thomas. Je suis très touché pour tout ce que tu as fait. Je remercie son épouse. Merci, maman. Matondo Mama. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rend au centuple. Vous ne vous êtes pas trompé de me faire venir ici. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi tous les collaborateurs qui travaillent avec l'apôtre. Et je prie que Dieu vous donne la force de continuer ce travail que vous avez commencé. Amen. Amen. Je bénis aussi toi qui es venu. Tu n'es pas venu parce que tu as été invité par quelqu'un. Mais tu es venu parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Laisse que le Dieu du ciel te bénisse. Amen. Amen. Comme disait l'apôtre, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné avec mon épouse, Maman Clarence. Maman Clarence. Cette femme que Dieu a mis derrière moi pour m'accompagner. Dieu nous a donné de beaux enfants. On a 5 enfants. Et tous nos enfants sont en train aussi de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Qui vous salue aussi. Vous avez aussi la salutation de l'église. Tozoya. Je vous transmets aussi la salutation de notre église. Amen. Amen. Alors je vais demander à maman de se tenir debout. Alléluia. Amen. Amen. Elle est une bénédiction pour moi. Vraiment une bénédiction. Azakoko. Ah, ok. Donc, donc Azakoko. Donc, Toza la Coco. Moi, la biso à Liboso, on a totalisé 36 ans maintenant à Pesibiso Coco. Tozo Pambola Zambé. Amen. Amen. Nous venons de très très loin. L'histoire est tellement grande. Notre histoire a commencé ici, à Kingasani. Nous sommes de Kingasani. Amen. Amen. Vers les années 85, il y avait des inscriptions qui se faisaient pendant les vacances. On allait vers Nsélé. C'était notre temps, notre jeunesse. Et c'est là-bas que je l'avais rencontré. Mais avant de rencontrer là-bas, elle était déjà pointée dans le quartier. Je disais, toi tu seras la mère de mes enfants. Mais quand elle me voyait, elle dit, mais toi? Je dis, oui, moi. Je vais aller en Europe. Et tu seras la femme de mes enfants. Comme la maman de mes enfants. Donc ma femme. Vous savez, comme je disais tantôt, quand Dieu a appelé Jérémie, il a assuré
Il a assuré en lui donnant la parole. La parole qu'il a déposée dans la bouche de prophète. C'est ce que Dieu lui disait que prophétise sur cela. Et faisons très attention pour nous parents. Ce que nous parlons, ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches, il faut faire très attention. Il y a des paroles qui peuvent bénir et il y a aussi des paroles qui peuvent maudire. Moi j'avais prononcé des paroles de bénédiction parce que je parlais d'un avenir. Et cet avenir là, Dieu l'avait parlé aussi à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, où il dit à Jérémie, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Je connais, moi l'Éternel. Je connais, moi l'Éternel, le projet que j'ai sur vous. Ce projet-là, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. De projets de paix. Amen. Amen. Pour vous donner un avenir et d'espérance. Et quand je la vois aujourd'hui, je dis Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Ok. Nous sommes accompagnés avec le couple pastoral qui nous vient de l'Italie. Précisément à Turin, qu'on peut appeler en italien Torino. En français, c'est Turin. Amen. Quand vous regardez le match, il y a Juventus de Turin. Donc, il vit dans cette ville de Turin. Je vous invite à vous tenir debout. Alléluia. C'est le pasteur Flori. Quand tu vois le pasteur Flori, tu vois son épouse. Nous nous sommes rencontrés à Naples. Et c'est très loin pour arriver à Naples. C'était aussi loin depuis Turin pour arriver à Naples. Mais Dieu a fait cette connexion que nous puissions nous rencontrer avec le couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire. Mais il y a aussi des gens qui m'ont honoré ce matin. J'ai un ami de longue date qui est là ce matin. Quand je lui ai parlé de ce jour, il m'a dit, je serai là. Il est arrivé tôt au matin. À 7h45, il était déjà là. Il m'appelle. Mais tu es où? J'ai dit, j'arrive. Je vais vous présenter mon frère JR. Jean-Robert Makombo. Jean-Robert Matono. Les anciens le connaissent. Quand on parlait des gens qui faisaient des affaires ici sur le boulevard, lui, il est parmi. Amen. Amen. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et je prie pour lui que demain, qu'il devient aussi le serviteur. Il est déjà le serviteur. Il est déjà le serviteur. Et Dieu va l'élever dans les affaires et dans le travail de Dieu. Mais il y en a aussi tant d'autres qui m'ont dit qu'ils venaient, qu'ils seraient là. Est-ce que je peux
voir. Je ne vais pas citer votre nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porta en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Je crois de tout mon cœur ce matin que le Dieu de la Bible, c'est lui qui ne fait jamais exception de personne. Il a quelque chose ce matin. Il veut communiquer à toi comme à moi ce matin. Qui veut libérer quelque chose que toi-même tu ne sais même pas. Moi non plus je ne sais pas. Mais je crois simplement que la parole de Dieu crée toujours quelque chose. Et cette parole qui est Dieu lui-même a un pouvoir extraordinaire. Il s'agit simplement de croire, de ne pas regarder ou voir qu'est-ce que cet homme il est en train de dire, de ne pas de voir et regarder je ne sais pas quoi,
mais d'être concentré, parce qu'il y a ta part ce matin. Tout ce que Dieu a fait avec le prophète, les apôtres l'ont expérimenté. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de vivre notre époque. Et nous avons l'obligation d'expérimenter la puissance de la parole. Depuis mardi, nous avons commencé ce séminaire où on a intitulé Allez vous montrer au sacrificateur. L'apôtre Alain, il nous a expliqué clairement la responsabilité de sacrificateur. Et il nous a décortiqué la parole. Amen. Amen. Le jeudi, je continuais. Je disais même que qu'est-ce que je dois dire encore? C'est comme si l'apôtre avait déjà tout dit. Mais comme la parole de Dieu, elle est tellement immense, il y a toujours quelque chose. Yakoloba. De parler. Amen. 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 Et nous avions fait notre lecture dans l'évangile de Marc le jeudi. Au chapitre, verset 40 jusqu'au verset 45. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais simplement relever quelques phrases qu'on avait utilisées, quelques points qu'on avait évoqués. Alléluia. Amen. J'avais dit, il y a beaucoup de familles qui sont déchirées parce que ils ont traité de leurs enfants comme des sorciers. Aujourd'hui, nous parlons de Kuluna ici au Congo. Nous parlons de délinquants, des gens qui traînent comme ça. Et quand on le voit, on dit lui il est sorcier. Parce que sa famille avait confirmé qu'il était sorcier. On voit les Ujana, on voit beaucoup de choses. Et c'est là où on avait parlé de rejet. La société a rejeté beaucoup d'enfants. Et le temps n'arrive même pas à suivre et à faire quelque chose. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup des orphelinats. Croyons qu'ils sont là pour aider, mais cela est devenu un commerce. Donc c'est le business que les gens font aujourd'hui. Ils ont réfléchi, ils ont fait des choses. Et je sais pas, il achète un endroit, une parcelle, et il commence à demander de l'argent en disant que je vais prendre soin de ses enfants. Certes, il y en a qui le font de tout leur cœur, mais il y en a d'autres qui le font comme une business. Et on a comparé ces enfants-là avec cet homme qui a été rejeté. Parce que à l'époque de Jésus, quand Jésus est venu, il n'était pas venu pour abolir la loi. Mais Jésus l'avait déclaré clairement, je suis venu pour accomplir la loi. Jésus, c'est la fin de la loi. Jésus, c'est la fin de choses qui condamnaient. Parce que la loi était là juste pour juger et condamner. Et cet homme qui avait la lèpre, selon la loi, il ne pouvait pas
se mettre avec d'autres personnes s'ils étaient en bonne santé. On les chassait avec de pierres. Et on l'amenait en dehors de la ville. Mais quand Jésus est venu, j'avais dit que ce jeune homme, il avait aussi violé la loi. Selon la loi, il ne pouvait pas entrer en ville. Il devait rester simplement là où on l'avait placé. Mais certainement, il avait entendu quelque chose. Les gens ont parlé de quelque chose. C'est là où on l'avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce matin tu ouvres ton cœur, si Dieu ouvre les yeux de ton cœur et que tu crois dans cette parole aujourd'hui, la lèpre qui est en toi, Jésus va le chasser et te libérer de cette lèpre. Amen. Amen. Il y a un grand médecin qui a fait ses études. Mais à un moment donné, il dit quelque chose. Il dit, je suis médecin, mais très souvent quand nous traitons le malade, nous essayons de le guérir. Ça veut dire on donne le traitement, mais on n'est pas sûr que cette personne doit être guérie à 100%. Non seulement qu'on essaye de le guérir, mais on essaye aussi de le consoler. On essaye aussi de le soulager. Mais Jésus, il ne sait pas, mais il guérit. Non seulement qu'il guérit, il soulage. Non seulement qu'il soulage, il console aussi. Et j'ose croire aujourd'hui, ces trois choses, Jésus l'englobe aujourd'hui pour guérir et libérer la vie d'un homme et d'une femme. Une famille qui est sous la malédiction, une famille qui est sous l'emprise de l'ennemi, qui essaient de chercher à sortir la tête, mais ils n'arrivent pas. Mais Jésus, si cette parole pénètre ton cœur, trouve la foi, les choses vont changer. Ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est Dieu dans sa parole. Alléluia. Amen. Et on disait que ce jeune homme, il a compris quelque chose. La Bible dit, il va s'agenouiller devant Jésus. Il va parler avec un ton comment dire, il suppliait Jésus. Et Jésus a eu compassion. Quand tu l'as touché, il va lui dire, va parler au sacrificateur. Montre-toi au sacrificateur qu'il puisse confirmer ce que je viens de faire. Amen. 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 Et dans Lévitique au chapitre 14, quand vous lisez à partir du verset 2, on nous parle des cérémonies. Quand un lépreux revient vers le sacrificateur, on nous dit il faut prendre 2 oiseaux. Vous tuez un oiseau, vous prenez le sang de cet oiseau-là, vous le versez sur l'oiseau qui est vivant. Pendant 7 jours, vous allez le garder, et après vous laissez monter cet oiseau. Ça c'est Jésus qui est venu pour toi et moi.
C'est lui qui s'est chargé de tes péchés, de tes fardeaux. Il est allé jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est Jésus-là, quand on l'a descendu de la croix, on l'a mis dans le tombeau. Et le troisième jour, il était ressuscité. Quand il le ressuscité, il est allé se montrer aux disciples avec tout le marque de clous qu'il avait partout. Il dit aux disciples, touchez-moi et vois là où j'ai été percé. Et quand il a passé ce message, il va maintenant dire, vous restez dans la chambre haute. Et Jésus va monter le jour de l'ascension. Quand il est monté, le disciple était là. Il regardait. Il pleurait. Il dit, mais cet homme est parti. Mais nous allons rester comment? C'est ce que les anciens ont fait. Le sacrificateur ont parlé déjà de Jésus. Il serait mort et qui sera ressuscité. Et il va se charger de tous nos péchés. Le sang qui est coulé sur lui, c'est ce qui va faire que Jésus, dans le jour de l'ascension, qu'il puisse monter. Mais j'aimerais te dire simplement, là où il est assis, il est avec toi. Alléluia. Amen. 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 Quand il est monté, avant de monter, la Bible dit, il est descendu dans le lieu inférieur de l'abîme. Il est allé chercher la clé. Il a désarmé Satan. Il a pris la clé par celui qui le détenait et il va ouvrir la porte. Quand la Bible parle même des gens qui ont vécu l'époque de Noé, les gens qui ont été dans l'époque de Noé, ils vont sortir aussi. Comment dire ça? Cette prison doit être libérée. Et les gens vont sortir. Tu fais partie de ces gens qui sont sortis de cette prison. Est-ce que tu crois à cela? Amen. 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 Alors tu ne peux plus continuer à être un homme, une femme qui pleure. Ta maladie a été déjà guérie par Jésus-Christ. Jésus t'a libéré déjà. Il faut simplement croire à celui qui a tout fait pour que tu sois aujourd'hui compté parmi le vivant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il y a cette rencontre ce matin. Il y a le cortège de la vie. Il y a le royaume de Dieu. Il fait cette rencontre ce matin avec le royaume de Satan, avec le royaume de diable. Jésus est le roi de rois. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu tout ce que tu as comme problème. Alléluia. Amen. On nous parle ici de cette femme qui était veuve, qui était là en train de pleurer son fils. C'est le fils unique. Et c'était son espoir.
Elle comptait sur son enfant. Elle avait de projets pour son enfant. Mais cet enfant, il arrive un moment, comme ce lepré, on le met hors de la ville. Ça veut dire tout l'espoir qu'il avait, le parti en fumée. Cette femme pleurait. Elle dit, mais c'est le seul enfant que j'ai. Son père est déjà parti. Mais cet enfant avec qui je comptais pour assurer ma vieillesse. Oh, je dois arriver à l'âge de la retraite. C'est cet enfant qui sera, comment dire ça, qui va prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, cet enfant est parti. Il y avait cette douleur qui traversait le cœur de cette femme. Une douleur immense. Cette femme pleurait. Il y a des gens de quartier qui sont venus. Ils étaient là avec elle. Mais ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Amen. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Place ta confiance à Dieu. Les gens peuvent venir pour te consoler, comme ils ont consolé la famille de Lazare. Ils pleurent avec toi. Mais pendant qu'ils pleurent avec toi, il y en a d'autres aussi qui te critiquent en même temps. Qui disent que mais Azui, elle a vu que ce qui lui arrivait. On te critique. On parle mal de toi pendant que toi tu es en train de pleurer. On veut que toi aussi tu sois tombé dans le même trou. Alléluia. Amen. Même dans le niveau de la famille, il y a des gens comme cela. Pendant que toi tu es dans la souffrance, il dit, tu vois, et qu'est-ce qu'il croyait lui? Quand il avait ses affaires, est-ce qu'il nous recevait chez nous? Il faut le laisser comme elle est. Laisse-le dans sa situation. Laisse-le pleurer. Pendant ce temps-là, ton cœur est en train de rougir. Il y a la souffrance qui monte. Et tout est devenu sombre devant toi. Tu ne vois plus l'issue du tunnel. Tu ne comprends plus où aller toucher. Quelle porte il faut aller frapper. Mais je vais te dire ce matin, la Bible me dit, là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. C'est lui qui place sa foi en Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver. Mais ton Dieu, comme Job l'a compris, dans sa souffrance, dans la lèpre qu'il avait, la maladie qui était en lui, ses enfants, ils étaient tous morts. Il avait perdu tout le bien qu'il avait. Mais un matin, il va se lever. Il comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui traverse dans son oreille. Oh, il y a une pensée qui entre en lui. Oui, Dieu est en train de lui parler. Cet homme va se lever. Les gens qui lui disaient maudit c'est Dieu et meurt. Maudit c'est Dieu et meurt. Autrement dit, abandonner la vie de l'église. Parce que ton Dieu ne fait rien. Depuis que tu as commencé de prier dans cette église-là, ta vie c'est la souffrance. Ton pasteur, il n'a pas de puissance. C'est ça le parole des gens qui sont païens, qui veulent bloquer ta vie. Et Job va se ressaisir. Il dit, je sais une chose. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Le Dieu qui m'a créé, c'est lui qui a le dernier mot. Quand il va se lever, les choses vont changer. Mon Dieu va se lever. Il va me justifier. Il va me purifier.
m'épargner. Il va me guérir. Mon Dieu va s'élever. Et ton Dieu s'est levé ce matin. Il y a des affaires que tu es en train de faire, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche. Il y a des gens que tu crois que ce sont tes amis. Vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. Mais ils te critiquent par derrière. Il dit, mais c'est bien. J'aime pas voir cet homme soit élevé. J'aime pas voir ses affaires puissent réussir. Ils sont autour de toi, qui veulent ta chute. Mais ton Dieu est vivant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu crois à ce Dieu de la Bible, il n'est pas mort. Comme cet oiseau qu'on avait laissé partir, il est allé dans un lieu où toi tu n'as pas encore arrivé. C'est la personne de ton Dieu qui est allé te préparer des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Il a des choses excellentes qu'il va accomplir pour toi. Le cortège de la mort est en train d'arriver. Les gens sont en train de pleurer. Parmi ces gens-là, il y avait de boiteux, il y avait des aveugles, il y avait de lépreux, il y avait des gens abandonnés. Pendant que ce cortège de la mort est en train de marcher, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il chantait, mais il n'y avait que le ténèbre qui les accompagnait pendant qu'ils avançaient, avant qu'ils arrivent là où devaient déposer le cercueil. Il y a le cortège de la vie. Ce matin, je t'attire. Je pousse ta foi. Je pousse ta foi ce matin. Si tu étais dans le cortège de la mort, si tu étais dans le cortège de la maladie, si tu étais dans le cortège de la pauvreté, si tu étais dans le cortège des gens indigents, tu rencontres le cortège de la vie. Je dis au nom de Jésus, rencontrer ce cortège qui donne la vie, rencontrer ce cortège qui donne la joie, ce cortège qui ramène la richesse. Parce que Dieu t'a créé pour que tu ne sois pas faible. Dieu t'a créé pour que tu sois fort. Dieu t'a créé pour que tu puisses réussir dans ta vie. Ne pas réussir dans la vie, c'est un péché. Ne pas réussir dans la vie, c'est un péché. Parce que c'est le paresseux qui ne réussissent pas. Quand je vois même les gens qui n'ont pas de jambes, qui sont poussés par quelqu'un derrière, et cette personne-là, il veut sortir pour aller gagner du pain. Et toi qui as tous deux pieds, toi qui parles bien, tu veux mourir pauvre? Non. Ce cortège de la pauvreté, ce cortège de la pauvreté doit tomber ce matin. Doit tomber ce matin. Je suis venu pour te dire, le Dieu de Jésus-Christ, il n'a pas fini avec toi. Alléluia. Amen. Il veut t'amener encore plus loin. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Si tu restes hors la ville, tu vas rester comme cela. J'aime l'histoire de 4 lépreux. Ces hommes, ils savaient qu'ils étaient impurs.
Ils savaient qu'ils n'avaient rien avec eux. Leurs ennemis les ont mis dehors. Mais un jour, parmi le 4, il y en a eu un qui s'est levé. Il a pris la parole. Il dit non, on a tant souffert dans notre état, abandonné. Comment faire? Et il va donner une pensée ces jours-là. Et ici nous allons mourir. Allons mourir dans la ville. Ne mourrons pas dehors la ville. C'est là-bas où il y a de Philistins, où il y a ces gens-là. Nous allons aussi entrer. Alléluia. Amen. Quand l'un a pris la décision, l'autre il a entendu. Il dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. On peut suivre son idée. Le deuxième, il s'est ressaisi. Le troisième, il s'est ressaisi. Le quatrième se ressaisi. Écoutez, bien-aimés, quand ils ont décidé de marcher, le Dieu qui purifie, le Dieu qui guérit, ils ne voyaient plus leur état comme des lépreux, mais ils le voyaient comme des vaillants héros. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, ne restez pas dans ton état de lépreux, mais crois à la parole qui libère, crois à la parole qui délivre, crois à la parole qui guérit. Ces hommes, quand ils se sont mis debout en marchant, leurs ennemis, ils entendent de bruit de guerre. Je dis ce matin que tes ennemis, ils entendent le bruit de la guerre, ils entendent le bruit de guerre. Un homme s'est levé, celui qu'on avait appelé le lépreux, celui qu'on avait appelé le pauvre, celui qu'on avait appelé qui n'a rien. Mais cet homme s'est levé, il marche, il n'est pas seul, il marche, il a son Dieu avec lui, il a son Seigneur avec lui. Et quand il marche, le mirail tombe. Quand il marche, le mirail tombe, la maladie tombe, la pauvreté tombe, le blocage tombe. Et cela soit ton partage ce matin. Cela soit ton partage ce matin. Tu sors de ta maladie, sors de tes difficultés. Au nom de Jésus, cela soit ton partage. Je parle ce matin parce que ça m'énerve quand je vois l'église dans un état de faiblesse, alors que Jésus n'est pas faible, alors que Jésus n'est pas faible. Mais je regarde l'église, quand tu veux chercher les pauvres, va les trouver à l'église. Quand tu veux trouver les gens qui pleurent, va les voir à l'église. Mais je veux révolutionner ta vie. Ne sois plus comme tu étais avant. Sors de ta situation. Au nom de Jésus. Quand ces hommes sont partis, le bruit de leur marche faisait résonner là dans le camp. Ces gens ont compris que la porte de Samarie est bouchée. Alléluia. Amen. Les choses sont bougées. Tes ennemis entendent aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ceux qui t'ont mis sous leurs pieds, ceux qui pensaient que tu ne réussiras pas dans ta vie, qui commencent à entendre ce bruit, qui se posent des questions. Ce n'est pas celui-là qui était le lépreux, ce n'est pas celui-là qu'on avait jeté dehors. Quand ils vont entendre, ils disent eux-mêmes, fuyons d'ici, partons d'ici, parce que celui-là avait appelé délaissé et il est devenu un grand homme. Alléluia. Amen. Non, ça me révolte. Ça me révolte.
Nous servons un Dieu qui a tout. Mais quand nous regardons la façon dont le chrétien sert leur Dieu, pleure. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur aux États-Unis que je connais. Le docteur Moussa Touré. C'est un Burkinabé. Il est venu souvent chez nous en Suisse à l'église. C'est un homme plein d'onction. Il est né dans une famille musulmane. Mais un jour, pendant qu'il était dans son bureau, il va entendre une voix qui va lui parler. Et depuis ce jour-là, cet homme a commencé de pleurer. Il pleurait. Il pleurait. Il avait soif de Jésus. Sa famille ne comprenait pas. Il a eu même des problèmes avec ses parents. Séparé avec le parent. On l'a rejeté. Parce que dans leur religion, ils ne croient pas au christianisme. Mais Dieu va visiter cet homme. Il est devenu aujourd'hui un grand homme. Il va partir pour prêcher l'évangile. Mais un jour il disait, il dit, la première fois que je mis mes pieds à l'église, je regardais comment est-ce que le chrétien prier. Je regardais comment le chrétien se comportait. Je dis, mais est-ce que ces gens connaissent bien le Dieu qu'ils adorent? Est-ce que c'est le même Jésus qui m'a apparu que ces gens sont en train d'adorer? Il pleurait. Il pleurait. Il a dit non. Ils ne connaissent pas la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous avons un grand Dieu. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris la grandeur de ce Dieu. Parce que tu n'as pas encore été révélé de ce Dieu-là. Mais le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, ta façon de travailler à l'église va changer. Ta façon d'aimer Dieu va changer. Ta façon de vivre va changer. Alléluia. Amen. Je prie pour toi qu'il y ait des choses de Dieu qui commencent aujourd'hui de travailler dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce cercueil qu'on a apporté, qui signifie qu'il y avait un mort dedans, s'ouvre ce matin. Amen. Je dis cela s'ouvre ce matin. Lui, il était dans le cercueil d'une manière naturelle. Mais toi, tu peux être aussi dans le même cercueil d'une manière spirituelle. Mais tu n'as pas compris ça. Que Dieu veut te libérer. Tu penses que tu es bien. Quand tu mets ta robe là, tu mets ton costume, tu mets ton pantalon que tu aimes beaucoup, tu dis je suis bien, je suis bien habillé. Et puis l'intérieur, c'est tu dois sortir de ce cercueil. Tu dois sortir de ce cercueil. Tu es déjà enterré par ta famille. Tu es déjà enterré par tes amis. Ils t'ont déjà enterré. Mais quand il te voit marcher, il dit, oh mais lui il pense qu'il est encore vivant. Non. Tu es mort vivant. Comme le lépreux.
Ils étaient considérés comme des morts vivants. Parce qu'ils marchaient, mais ils n'avaient pas la vie. Ils marchaient, ils n'avaient pas la vie. Le sacrificateur n'arrivait pas à les guérir. Il ne pouvait rien faire. Il le lançait simplement de pierres. Il les chassait. Ne viens pas ici. Toi, on t'a déjà enterré. Ça veut dire dans la société, on ne te considère plus. Ta famille même ne te considère plus. Donc pour nous les sacrificateurs, tu n'existes plus. On attend simplement qu'on nous dise que le prêt que vous avez mis là en dehors, il est mort déjà. Pour simplement dire que c'est vrai, il est mort. Et le mettre sous la terre. Mais je veux te dire, ce matin, tu ne mourras pas. Je parle à quelqu'un. Je ne connais pas ta vie, mais tu es en train de vivre la mort. Bien que tu marches là, bien que tu as de l'argent, mais spirituellement, tu es mort. Mais la parole est venue pour toi. Le cercueil va s'ouvrir ce matin. Le cercueil va s'ouvrir ce matin. Le sépulcre va s'ouvrir ce matin. Le sépulcre va s'ouvrir ce matin. Ta vie va revenir ce matin. Ta vie va revenir ce matin. Dieu a parlé à Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Ces ossements, ils sont devenus secs. Il faut qu'ils reviennent à la vie. Je suis là pour toi ce matin. Je prophétise sur sa vie. Je prophétise sur ta vie. La mort t'abandonne. La maladie t'abandonne. La pauvreté t'abandonne. Je prophétise sur ta vie. Tu ne sois plus la même. Que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui dans ta vie. Je parle au nom de Jésus. Si son ministère était mort, qui était enterré, je prise maintenant. Je le libère. Je prise cela. Le porte de ce jour de mort. Je suis en train de le briser. Au nom de Jésus. La Bible me dit, je te ferai pour ce peuple une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je marcherai avec toi. Entre dans la vie de Jésus. Entre dans la vie de Jésus. Reçois la vie. Que cela soit ton partage à ce matin. La chose que tu n'as jamais espérée, commence à le vivre aujourd'hui. La vie ne soit plus comme avant. La vie ne soit plus comme avant. Au nom de Jésus. Ce cercueil est en train de... Oh, comment dire ça? Amen. Amen. Papa, Amen. Oh, yo expérimentate na vie na yo. Obanda komona yango. Amen. Zambe ya Yesu Masia. Yes. Abongo na kate. Il ne fait jamais exception de personne. Alléluia. Amen. Pierre, il est arrivé. Pierre a commis dans la maison de Corneille. Ce n'était pas des chrétiens. C'était des païens. Et ce païen-là, il était considéré comme un homme juste. Pendant qu'il priait, l'Esprit va descendre. On envoya quelqu'un pour aller chercher Pierre dans la maison de Simon le courroyeur. Il dit appelez Pierre. Appelez Pierre. Quand cet homme est venu, il a regardé. Il dit mais qu'est-ce que je suis venu ici? Ce matin, je ne dis pas que vous êtes des païens. Je sais que vous êtes des chrétiens. Dieu m'a envoyé ici. Dans cette église. Ce matin,
Ma présence ici, ce n'est pas pour m'amuser. Je pouvais faire aussi comme tout le monde. Les gens qui viennent de l'Europe, qui se montrent. Et ils viennent de l'Europe, qui se croient. Il est supérieur aux autres. Mais je ne suis pas là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Quand j'arrive quelque part, quel que soit l'état, j'annonce l'évangile. Je libère la guérison. Je libère la délivrance. Je libère la victoire. Je suis là pour toi. Je reçois cette délivrance ce matin. Et au nom de Jésus, ce soit pour toi. Je prise ce matin. Ne ratez pas cette occasion, bien-aimé. Ne ratez pas cette occasion. Ma présence ici, ce n'est pas pour m'amuser. Je pouvais faire d'autres choses. Je pouvais aller, je ne sais pas où. Mais je consacrais ce temps pour toi. Pendant 3 jours, je suis resté dans ma chambre. Je laissais tout ce que j'avais à faire. Parce que je dis, d'abord Dieu, les enfants de Dieu, d'abord l'œuvre de Dieu. C'est pour toi que j'annonce l'évangile. J'annonce cet évangile afin que tu sois un homme. Amen. 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 Non, j'aimerais que la prochaine fois que Dieu permettra que je revienne encore ici, que je vois devant moi quelqu'un transformé. Quelqu'un qui a changé. Qui va me dire même, pasteur, c'est moi qui va supporter ton séjour ici. C'est moi qui va assurer ton transport ici. Amen. Amen. Je peux voyager sans argent, mais je sais que l'église est là. L'église va s'occuper de moi. Ils vont me donner à manger. Ils vont me donner à boire. Et ils seront bénis. Alléluia. Amen. Tu dois sortir ce matin. Tu sors ce matin. Dieu te voit un homme d'affaires. Dieu te voit une femme d'affaires. Mais quand il regarde là où il y a des hommes et des femmes d'affaires, Dieu ne te voit pas. Parce que tu es dans un cercueil. Tu ne mourras pas maintenant. Je refuse la mort sur ta vie. Tu ne mourras pas. Levez-vous, madame. Vous. Maman Telema. Mettez-vous debout. Ça va. Tu ne mourras pas. Lève tes mains. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as peur? Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Que cela t'arrive ce matin. Que cela soit ton partage ce matin. Ton combat est terminé ce matin. Crois à la parole que je suis en train de prêcher ici. C'est ta grâce. Elle est arrivée vers toi.
Reçois-les. Yamba yango. Reçois-le. Yamba yango. Reçois-le. Yamba yango. Reçois-le. Yamba yango. Reçois-le. Yamba yango. Il descend avec une force sur toi. Il y a une force que tu n'arrives pas à supporter. Qui descend sur toi maintenant. Elle est plus forte que toi. Tu n'arrives pas à le supporter. Il est en train d'arriver sur toi. Reçois-le. Yamba yango. Reçois-le simplement. Yamba yango na tonga lelo. Amen. Amen. C'est ta grâce. Ezangolu na yo. Je vais conclure en disant ceci. Na ningina sisa koloba boye. Si tu es là depuis le début de ce séminaire, depuis mardi, mercredi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, dimanche, je prie que ta vie ne reste plus comme elle était. Je l'ai expérimenté, c'est Dieu. Je le vis dans et je sais comment Dieu travaille. Ayez la crainte de ce Dieu. Et tout ce que tu as réussi depuis cette semaine, garde-le bien. Amen. Amen. Garde-le bien. Et ta lèpre là t'a quitté. Non seulement tu es guéri, mais tu es purifié. Là où on t'avait laissé, dans le cercueil qu'on t'avait mis, la vie de Jésus a rencontré cette situation. Commencez maintenant de vivre une nouvelle vie. Si tu n'avais pas la crainte de Dieu, tu sois chrétien ou païen, peut-être tu es venu par l'invitation ce matin, mais tu n'as pas encore accepté ce Jésus. Ce matin, je suis en train de te transmettre quelque chose. Et cette crainte de Dieu. Par cela que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Avant d'aller prier, je dépassais le temps, apôtre, excusez-moi. Si vous êtes là pour la première fois, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je t'invite simplement, n'aie pas peur, ne crainte de personne, parce que cela engage ta vie. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle. Parce que c'est le rencontre avec Jésus qui brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Je t'en supplie, si tu es là, lève simplement ta main droite. Je vais prier avec toi. C'est lui qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Moto mosusu azali o andimi koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi soki aza na kati awa kotelema noteka sozotombola kaka loboko na yo likolo yo ondimi kozwa Yesu Kristo azala mokonzi na yo pe mobikisi na yo kutana na ye na tongwa lelo tombola loboko no likolo. Je t'attends, le cortège est en train de passer. Nazozela yo et tuluko eza déjà na kati ya koleka. Nous sommes tous chrétiens alors. À part notre sœur, que Dieu te bénisse. Le reste, nous sommes tous chrétiens. On a tous Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Non, mais si tu as honte, c'est ton problème. Ok. Alors, si nous sommes tous chrétiens, je ne pensais pas qu'on aurait de place vide ici. Je prie que l'église puisse se lever. Il faut sortir, aller évangéliser. Amen. 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 Est-ce que tu as côté les mains? Totomboli maboko tokangi misu na biso ozo tombola mongongo na yo ozo yebisa Nzambe kolo na yoki maloba na yo nalingi kobima awa na force oyo na yaki na yango te nalingi ko bima na ngai awa na eloko oyo na yaki na yango te puisque pesinga maloba na yo kufa oyo etambolaki na ngai ezonga na ngai te ozo bondela Nzambe ozo koloba na Nzambe banda koloba na Nzambe apesa yo oyo eza posa ya motema na yo obimana lobiko na esika oyo obimana bokasi na esika oyo nalingi nayoka mongongo moko ezokobondela Nzambe banda kobondela poto